Alors, je retrouve Jean Hulagno au 12e congrès ufologique d'OVNI-Languedoc, qui est le deuxième festival du court-métrage ufologique. Alors, comment vas-tu depuis le Quépan? Depuis le Quépan, je vais bien, tout va bien. Et je suis content de te retrouver au congrès de OVNI-Languedoc. Après, il s'est passé pas mal de petites choses. J'ai réussi à sortir le numéro 449 de LDLN depuis le Quépan. Et là, je travaille sur le 450 et j'ai beaucoup d'articles à trier actuellement. Alors, qu'as-tu pensé de la première journée de conférence et de notre conférence? Alors, la première journée de conférence a été assez riche. C'était un peu trop technique peut-être pour les gens qui ne connaissaient pas le sujet ufologique. Mais néanmoins, je peux dire que c'était assez enrichissant. Voilà, ça ferait une blague, hein, de plus. Voilà. Et notre intervention à tous les deux, là, qui n'avait pas été préparée, a été assez bien reçue par tout le monde. Que penses-tu du deuxième festival de court-métrage, les films que tu as vus, lequel tu préfères? Alors moi, j'ai préféré le premier. Voilà. Après, les autres étaient un peu trop simples. Alors, celui des blagounettes de l'idiot là qui vient de l'espace, là, c'était un peu bon, ça n'a rien à faire là. Et après, c'est beaucoup trop axé sur la science-fiction, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir ces films. Les documentaires sur l'ufologie sont intéressants. Celui qui a été sur le col de Vence, là, sur les invisibles, un peu trop court et on rentre pas assez dans les détails sur le rôle des invisibles là-haut et de ce qu'ils recherchent exactement au col de Vence. C'est un peu dommage de ne pas avoir fait intervenir un peu plus les gens dans... Ne trouves-tu pas que le documentaire de Nicolas Lincy ressemble beaucoup à celui de Suleiman Chelfou qui avait été fait l'année dernière? Ouais, c'est ça. C'est des reprises en fin de compte. Celui où on voit Rémi, où on voit Gérard Deforge, tout ça, et des suricates. Ouais, c'est une reprise. Claude Burkiel? Ouais, Claude. On voit Claude. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit qu'il n'y a personne qui a repris ses travaux. Pourtant, il me semble que Tyrone Core avait repris les travaux. Ouais. Claude est un peu difficile, hein, comme Corinne d'ailleurs du 77, là, de Villeneuve-le-Comte, qui était avant un abonné de LDLN, qui a arrêté maintenant. Son était à LDLN. Ouais, son père aussi était à LDLN. L'intérêt de faire un festival du court-métrage, je t'ai déjà demandé la question l'année dernière. C'est pas utile. À mon avis, c'est pas utile comme ça dans le congrès. En plus, ça attire personne. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu beaucoup de personnes présentes pendant les 2 jours. C'est-à-dire qu'on est entre nous un peu et c'est un peu dommage, quoi. Ce qui aurait été bien, c'est de montrer un film des ICDV, que les ICDV soient là, faire une conférence. C'est ça, ouais. On lance l'appel pour l'année prochaine. Il y aura peut-être d'autres films. Oui, peut-être. Ou d'autres documentaires plus intéressants. Tu pourrais nous parler, bon, ça sera passé, je pense que quand ça sera diffusé, la conférence où tu vas là, le 18 novembre. Le 18 novembre, oui. On doit se rendre à la Fouillade, rencontrer Roro, qui nous a invités puisqu'il a demandé à ce qu'on soit là, qu'on soit présent. Donc LDLN sera présent à cette petite conférence de Roro dans l'Aveyron. Et comme nous sommes voisins maintenant, donc ça ne fera pas un grand déplacement. Voilà. Et j'espère pouvoir rencontrer, comme il y a 70 personnes apparemment qui seront présentes à cette conférence, j'espère rencontrer beaucoup de personnes et avoir quelques témoignages sur le secteur, surtout que c'est un secteur qui bouge bien, quoi. Voilà. On en reparlera le 4, hein. Tout à fait. Merci.